Pendant que l'eau montait, il a tenu son archet plus fort que sa propre vie. Un jour, tout ça sera oublié. Mais aujourd'hui, je te raconte. Avril 1912. Le Titanic quitte le port de Southampton. C'est le plus grand paquebot du monde, le plus invincible d'après les constructeurs, et quelque part à bord, un homme range un violon dans son étui. Wallace Hartley, chef d'orchestre, artiste invisible des salons flottants. 14 avril, minuit passé, la coque craque dans l'obscurité. L'eau pénètre dans le bateau, les étoiles observent le monstre de fer saigner sous l'eau noire et glacée. Les passagers comprennent, mais trop tard. La panique gagne les ponts, certains prient, d'autres s'écrasent contre les rambardes. Mais lui, il serre son violon, et il joue. Avec 7 autres musiciens, ils forment un cercle calme au milieu du chaos. Pas de gilet, pas d'hésitation, leur musique devient digne contre la peur. Ils jouent, pas pour fuir, pas pour survivre, mais pour offrir un dernier instant de beauté. Plus près de toi, mon Dieu, c'est le morceau que certains croient entendre. Un air de funérailles flottant, un murmure de dignité dans le vacarme. L'eau monte, le noir s'étale, le froid entre, les notes deviennent fragiles. Mais Wallace ne s'arrête pas. Il tombe avec le navire, et le silence gagne enfin l'orchestre. 2 semaines plus tard, on retrouve son corps. Le violon est encore attaché à lui, comme une signature, comme une preuve. Les journaux parlent du capitaine, des riches qui ont coulé, mais pas de lui. Pas assez. Juste quelques lignes sur un homme debout pendant la tempête. Il n'avait pas d'ordre, il n'avait pas de plan, il n'avait qu'un violon. Et ce soir-là, c'était suffisant. Tu oublieras peut-être, mais au moins t'as écouté.